Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les lettres apostoliques de Paul, nous poursuivons cette semaine notre lecture de la première épître à Timothée et nous voyons comment est-ce que Paul demande à son disciple de prier pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Alors nous poursuivons notre lecture de la première épître à Timothée. Nous avons donc commencé la semaine dernière à évoquer donc la situation de ce pasteur particulier, ami de Paul, et nous allons voir comment est-ce que Paul maintenant va lui donner donc des instructions très précises, comment donc diriger sa communauté. Rappelons-le, nous sommes dans le cadre d'un genre littéraire particulier qui n'est pas donc une lettre épistolaire ou une écriture à une communauté, mais à un pasteur. C'est ce qu'on appelle donc dans le langage exégétique des lettres pastorales. Nous arrivons au chapitre 2, où Paul donc va donner donc des instructions précises, comment diriger la communauté, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Lisons le texte. Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Ça nous paraît évident. Ça nous paraît tout à fait évident. Mais quand on lit le texte de plus près, ce n'est pas si évident que ça. Que demande Paul? Premièrement donc, la tobe que j'utilise pour lire ce texte-là, a intitulé, donc il y a des titres dans la Bible, la prière liturgique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ici une question de liturgie. La prière fait partie donc, j'ai envie de la vie du chrétien, mais de la vie profonde de Paul, au sens de Paul qui est juif, et pour qui la prière est une chose qui est tout à fait naturelle. Dans la tradition d'Israël dans laquelle il a grandi, il y a donc en permanence la prière, la récitation des psaumes, mais également donc des prières journalières. Est-ce qu'elles étaient instituées telles qu'on les connaît aujourd'hui à l'époque de Paul, à l'époque où il y avait le culte à Jérusalem? Sans doute pas. Mais l'idée de prière était quelque chose d'extrêmement important, avec donc des thèmes particuliers pour la prière. Quand il dit des prières, il dit des supplications et des actions de grâce, des demandes. Donc la prière n'est pas quelque chose donc d'unique. Il y a donc les demandes, les actions de grâce, les louanges, et puis également donc des supplications. Ce qui est intéressant, c'est que Paul dit « je demande, je recommande » donc à tous, à toute la communauté, que l'on fasse des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Paul ne dit pas qu'il faut prier pour les membres de la communauté, juive ou chrétienne, peu importe, n'est-ce pas, pour son cercle, mais Paul dit pour tous les hommes. Alors là, nous sommes dans une perspective biblique, prophétique, tout à fait donc évidente. Paul, je l'ai rappelé plusieurs fois dans les émissions précédentes, est un véritable prophète au sens fort du terme. Je compare très très volontiers Paul
aux prophètes Ésaïe, Jérémie, Malachie, Zacharie, qui sont des prophètes donc qui sont tournés vers les nations. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, nous dit le prophète Isaïe. Ma maison, donc le temple de Jérusalem, Beiti, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire, nous sommes ici tout à fait donc dans, j'ai envie de dire, dans une perspective juive au sens fort du terme. C'est-à-dire, le judaïsme du 1er siècle est un judaïsme de l'universalité, un judaïsme ouvert. Il se refermera beaucoup plus tard à cause des situations historiques. Peut-être nous aurons l'occasion d'en parler un jour, mais nous sommes véritablement donc dans une phase de grand prosélytisme. Le judaïsme est très prosélyte à l'époque, nous l'avons déjà évoqué un certain nombre de fois. Dans le temple de Jérusalem, pendant la fête de Sukkot, qui avait lieu donc au mois de septembre-octobre, il y avait donc 7 jours de sacrifices, et les sacrifices étaient faits donc pour les nations, pour les non-juifs. 70 sacrifices qui représentaient donc les 70 nations. C'est très intéressant de voir que Paul donc reprend quelque chose qui est profondément inscrit dans la tradition biblique et que la tradition juive va évidemment faire sienne. Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Donc Paul, un peu à notre surprise, il faut bien le dire, on pourrait dire prier pour que les frères et les sœurs puissent s'entendre bien, pour que nous vivons bien en communauté, etc., un petit cercle fermé. Et Paul nous dit pas du tout. Il faut que notre prière soit tournée vers tous les hommes. Tous. Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris, comme la bonne habitude de Pierre, il va préciser. Pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui nous vient profondément de la tradition d'Israël. Profondément. C'est-à-dire, dans la tradition d'Israël, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans les synagogues, il y a la prière donc pour les pouvoirs publics, tous les Shabbats. En France, dans toutes les synagogues, il y a la prière pour la République, ce que nous n'avons pas dans nos églises, entre parenthèses. C'est-à-dire que ce n'est pas institutionnalisé. Dans la tradition d'Israël, c'est profondément c'est une institution. On doit prier donc pour les rois et pour tous ceux qui détiennent l'autorité. Parce que dans la perspective biblique et dans la perspective juive, l'autorité n'est donnée que par Dieu. Même si celui qui détient l'autorité n'en a pas conscience, il reçoit son autorité de Dieu lui-même. Donc il est considéré par les fidèles comme un serviteur de Dieu. Et il nous faut donc prier pour lui. Cette perception est une perception extrêmement profonde. Nous voyons dans l'autorité une sorte de délégation du pouvoir divin sur la terre. Donc il nous faut prier pour les rois, et les rois ne sont pas ni chrétiens ni juifs, surtout à cette époque. Le contexte ici est un contexte donc de Grèce, où on a toute cette région de la Macédoine, nous avons une foule de petits roitelets, on dirait aujourd'hui, et puis le grand pouvoir, c'est le pouvoir du Sénat à Rome. Pour tous ceux qui détiennent l'autorité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. C'est-à-dire, Paul dit quelque chose d'extrêmement important. Si nous voulons vivre une vie normale, dans une sorte de normalité, eh bien nous devons faire que ces rois, ces princes, ceux qui dirigent, puissent nous faire vivre dans cette normalité. Pour que nous puissions vivre notre foi, ce qui est très intéressant, une vie calme, en piété et en dignité. Mais si on est occupé maintenant et à faire l'autorité, à faire la police, évidemment, on ne peut pas véritablement vivre notre foi chrétienne. Voilà ce qui est beau et agréable. Alors ça, c'est très très intéressant parce que beau et agréable, c'est vraiment une expression donc de la liturgie juive pour le coup, qui est beau et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Là, Paul reprend un thème fondamental de toute sa pensée théologique.
tous les hommes doivent arriver à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Pas seulement ceux qui ont adhéré à la foi en Jésus-Christ, pas seulement ceux qui viennent du judaïsme, qui sont dans l'Alliance, mais tous les hommes. Paul l'avait développé, nous l'avons développé dans les émissions précédentes, ce qu'on appelle donc la théologie de la conscience, qui est donnée par Dieu lui-même, afin d'arriver donc à la connaissance, parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis Paul, en bon juif, nous rappelle donc le principe fondamental de la Bible, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, encore une fois. Le monothéisme, qui est la colonne vertébrale de toute notre foi. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Il n'y en a qu'un seul. De la part de Paul, il dit qu'il faut prier pour tous les hommes, et à cette époque, au 1er siècle, eh bien, la plupart des hommes étaient des polythéistes. Ils ne reconnaissaient pas qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Souvenez-vous, la visite de Paul à l'Agora à Athènes, où il fait l'éloge d'ailleurs de cette foison de foi qui dit « Vous êtes des hommes très religieux parce que vous croyez en plusieurs dieux ». Mais là, Paul, en bon juif, revient donc, j'ai envie de dire, à la colonne vertébrale donc de la révélation. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Qui s'est donné en rançon pour tous. Qui s'est donné en rançon pour tous. Paul ne dit pas pour les Juifs, et Paul ne dit pas pour les chrétiens, ou pour ceux qui adhèrent à la foi, mais pour tous. C'est-à-dire que nous sommes dans cette perspective paulinienne, qui est une perspective, encore une fois, très biblique, de l'universalité. C'est-à-dire Dieu veut se faire connaître par tous les hommes. La vérité fondamentale qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et qui est sauveur, est quelque chose d'absolument fondamental pour la tradition biblique. Tous les hommes doivent reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la vision merveilleuse du prophète Zacharie à propos de la fête de Sukkot, qui nous dit que dix païens, dix non-juifs, s'attacheront au tzitzit, donc si vous voulez, ce sont les franges rituelles, n'est-ce pas, des juifs, au moment de la fête de Sukkot, et diront « Nous voulons monter à Jérusalem parce que nous avons entendu qu'il n'y a qu'un seul Dieu ». C'est une vision prophétique, apocalyptique, j'ai envie de dire, au sens de la fin des temps. Très intéressant de voir que Paul est profondément donc dans ce qui va devenir plus tard, évidemment, également donc l'un des piliers de la pensée théologique chrétienne, c'est-à-dire la bonne nouvelle est ouverte à tous, sans aucune exception. Et Paul nous dit, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Tel est le témoignage. Tel est le témoignage. Le témoignage, dans les doutes, si je fais une retranscription en hébreu, mais le témoin, c'est celui donc qui est prêt à mourir pour proclamer cette vérité, qui fut rendue au temps fixé, et par lequel j'ai été, moi, établi, héros et apôtre. C'est-à-dire, alors héros au sens de Gibor, au sens de celui qui a une mission auprès des autres, et apôtre. C'est-à-dire Paul, ici, dans l'épître à Timothée, et dans d'autres épîtres, il le répétera, il dira qu'il est le dernier apôtre, le plus petit des apôtres, mais il est apôtre. Il fait partie donc de la lignée apostolique. Et il a précisé quelque chose qui est très intéressant. Je dis vrai, je ne mens pas. Je suis, alors c'est moi qui rajoute, parce que c'est écrit docteur des nations dans la foi et la vérité. C'est un titre qui va être donné ensuite par Paul, qui a été un peu oublié d'ailleurs ces dernières années. On parle beaucoup donc de Paul comme apôtre,
On parle pratiquement jamais de Paul comme prophète, et je considère que quand on lit les épîtres de Paul, eh bien, nous avons ici une véritable prophétie au sens fort du terme, la parole de Dieu donc qui est apportée au monde. Mais ici, Paul se donne un titre, il faut bien le dire, se donne un titre, docteur des nations, dans la foi et la vérité. Ce qui est très intéressant, c'est que donc il s'est déjà présenté dans différentes épîtres, nous avons déjà évoqué certaines d'ailleurs, comme l'apôtre des nations. Là, il ne dit pas qu'il est apôtre des nations, il dit qu'il est docteur des nations. Docteur, si vous voulez, au sens de celui qui enseigne la doctrine, non pas dans le sens de réfoua, du médecin. Mais nous voyons que dans la tradition biblique, dans la tradition juive, c'est un peu la même réalité, n'est-ce pas? Celui qui proclame la doctrine, c'est celui donc qui proclame la sainte doctrine. Donc il est docteur, comme on dit ici en hébreu doctor. C'est le même mot, n'est-ce pas? Rophé. Et docteur des nations. C'est-à-dire ici, on pourrait presque dire que Paul s'attribue le titre finalement d'être doyen théologique des païens, des nations. Il ne revendique pas, et Paul ne le fera jamais, d'être docteur ou docteur, si je prends donc le terme plutôt français, des Juifs. Il a été envoyé aux nations. Sa mission a été envoyée aux nations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'adresse donc à Timothée. Nous avons déjà vu, nous le reverrons plus tard, que Timothée, qui est d'origine juive, n'était pas circoncis. Et Paul, pour éviter donc les tumultes au sein de la communauté, va faire circoncire Timothée. Timothée donc va être mis sous le joug de la loi, au sens fort du terme, au sens, j'ai envie de dire, noble du terme. Il va porter ce qu'on appelle donc le royaume, le hol à mitzvot, c'est-à-dire le joug des commandements, alors qu'il était bien d'origine juive, mais ça faisait partie donc de ces juifs, comme on pourrait dire, un peu assimilés. Ça paraît un peu anachronique, mais c'était très vrai à l'époque. C'est-à-dire, il y avait des mariages mixtes. Sa grand-mère était juive, mais son père, pas du tout. Donc, ascendance juive, grandit dans la tradition juive, particulièrement grandit donc par sa grand-mère. Timothée n'était pas juif, j'ai envie de dire, du point de vue rituel. Et donc, Paul va l'obliger à entre guillemets, se convertir. Le mot de conversion n'est pas juste, on ne se convertit pas, mais à adhérer profondément donc à la loi mosaïque, par la circoncision. Pour être fidèle à la loi de Dieu et fidèle au Christ. Ça nous paraît paradoxal aujourd'hui, mais ça n'est pas contradictoire. Absolument pas. Moi qui habite en Israël depuis presque 35 ans, il y a une communauté, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission de radio, qu'on appelle la communauté hébraïque de Jérusalem. Il y a donc des juifs qui restent juifs, qui pratiquent leur tradition d'Israël, qui pratiquent le Kippour, qui pratiquent la fête de Pessah que nous avons célébrée, qui vraiment pratiquent les fêtes, et en même temps croient que Jésus est le Messie d'Israël, qui vont à la messe, qui pratiquent fermement, avec ferveur, j'ai envie de dire, les sacrements. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être juif et chrétien. Il n'y a aucune contradiction. C'est la seule contradiction d'ailleurs qu'il n'y a pas. Parce qu'on ne peut pas être en même temps bouddhiste et chrétien. Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas être musulman et chrétien. On est ou chrétien ou musulman. Mais dans le cas précis, et Timothée en est un exemple absolument extraordinaire, on peut être juif, au sens fort du terme, pratiquer donc la loi mosaïque, parce que c'est la même alliance, et être chrétien. Il n'y a pas ici, je connais des cas particuliers ici à Jérusalem, dont je ne parlerai pas ici à la radio pour respecter donc leur anonymat, mais qui, en vivant ici, ont été appelés à se convertir au judaïsme. Encore une fois, le mot conversion n'est pas juste du tout, à adhérer à la foi mosaïque tout en restant chrétien. Et au patriarcat latin de Jérusalem, on connaît ces cas et on les accepte comme une réalité spirituelle, puisqu'il n'y a pas de contradiction
Sinon, alors si on dit que le judaïsme nous est extérieur, eh bien, on coupe la branche sur laquelle on est assis. Et si on coupe la branche sur laquelle on est assis, eh bien, on tombe. Et on tombe très bas. Donc là, il y a un paradoxe extrêmement intéressant de la part de Paul. Mais Paul est aussi l'homme du paradoxe. Donc, il demande, et c'est ça qui est intéressant pour nous, la prière pour tous les hommes, juifs, non-juifs, païens, et tous ceux qui croient à des dieux divers et différents, mais il y en avait plein à cette époque-là. Et il rappelle en même temps qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire, Paul ne fait pas de syncrétisme. Ne nous y trompons surtout pas. Il n'y a absolument pas de syncrétisme de la part de Paul. Au contraire, il y a une sorte de, comme juif, qui proclame l'unicité de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En aucun cas, il ne peut y avoir donc une forme de syncrétisme. Pour lui, il est le docteur des nations dans la foi et la vérité. Et la vérité, il n'y en a qu'une seule. Il l'a répété il y a quelques minutes. Écoutons-la, il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Et tout homme est appelé à la connaissance du Christ. Tout homme est appelé donc à cette reconnaissance de Jésus comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu nous sauver. C'est finalement le message fondamental que Paul apporte aux nations. Eh bien, la rédemption, la Géoula, le salut, est pour tous, et non pas seulement pour quelques membres choisis et élus. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les lettres apostoliques, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de la première épître à Timothée et nous avons vu comment est-ce que Paul demande à son disciple de prier, lui et sa communauté, pour tous les hommes.